Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dernière nouvelle. Trump, Ursula von der Leyen. Je ne sais pas comment ils vont faire les deux là pour s'entendre, mais ça chauffe. Il y a de l'électricité dans l'air sur l'Atlantique Nord. Les amis, Monsieur Trump a appelé Ursula von der Leyen. Il dit à Ursula von der Leyen que nous, quand moi je veux prêter serment, là, quand je veux prendre le pouvoir, là, vos histoires d'acheter l'électricité moins chère, que ce soit en Russie, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, c'est fini. Maintenant, vous avez besoin d'électricité, c'est moi qui vais vous donner l'électricité. Vous achetez ça aux États-Unis d'Amérique. Vous achetez le pétrole aux États-Unis d'Amérique. Vous n'allez plus aller acheter ailleurs. Voilà la nouvelle donne que Donald Trump met sur la table. Je ne sais pas si ce sont seulement des faits d'annonce, si c'est pour intimider les gens, si c'est une politique qu'il va chercher à mettre à exécution. Je n'en sais rien. Je vous ai parlé que Trump a déjà dit aux Canadiens que nous, on peut faire de vous le 51e État des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas ce qu'il fera de l'Union européenne. Est-ce qu'il va faire de l'Union européenne les États-Unis d'Amérique d'outre-mer? Le mot n'est pas de moi, le mot est de eux là, ce que vous connaissez là. La France d'outre-mer. Il y aura aussi les États-Unis d'outre-mer. Tous les pays européens, là, ça va être l'outre-mer. Parce que les États-Unis vont grandir maintenant. L'OTAN, ça va être un État. On va transformer l'OTAN. Ne sera plus, comment dirais-je, une organisation de défense, puisque de toutes les façons, elle n'a plus jamais été une organisation de défense. Elle est devenue une organisation de l'offense. C'est elle qui attaque, qui agresse les autres. Donc, en tout cas, nous avons l'impression que les États-Unis veulent créer un grand empire américain qui va inclure l'Union européenne carrément et l'Angleterre. Parce que l'Angleterre aussi est dans le chaos. Vous savez, l'Angleterre, vous voyez la situation de la France là? L'Angleterre est exactement dans la même situation. Oh, vous croyez, vous savez ça? Moi, je ne savais pas ça. Hein? Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que... Mais l'Angleterre aussi est en train de sucer les cailloux. Les Anglais, là, ils sucent le caillou en ce net moment. L'Angleterre est en déficit, en difficulté énorme. Donc, M. Trump, lui, il pense que pour régler le problème des Européens, il faut qu'ils puissent acheter leur pétrole. Qu'est-ce que von der Leyen répond à Trump? Ça, c'est intéressant à savoir. Vous ne voyez pas? Les amis, von der Leyen ne peut rien dire à Trump. Vous savez pourquoi? Parce qu'on tient cette dame-là par les couilles. Cette dame-là, elle est esclave de l'OTAN et de l'Union européenne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai déjà dit, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, que les Européens ne donnent jamais le pouvoir à quelqu'un gratuitement. Quand ils vous donnent le pouvoir, les Occidentaux, pardon, j'allais dire, ils vous donnent le pouvoir, c'est parce qu'ils ont un dossier de chantage à votre égard, qu'ils peuvent toujours utiliser comme étant une injection de rappel pour que vous vous souveniez les engagements que vous avez pris et que si vous ne le faites pas, eh bien, ils peuvent vous faire exploser la tête. C'est le cas de von der Leyen. Von der Leyen, c'est une femme qui a un faux doctorat, c'est-à-dire un doctorat qu'elle a obtenu par la magouille, c'est-à-dire qu'elle a fait un plagiat. Elle a copié les idées, les thèses d'autres gens
Et elle en a fait sa thèse à elle. C'est un dossier fort. Von der Leyen s'est illustré dans la magouille avec, pour, vous savez, la pandémie, là, les histoires du vaccin et autres, là. Elle est dedans, mais elle est en la tête, les pieds, les mains, tout est dedans. Tout ça, ce sont des dossiers qu'on tient, qui permettent de vous tenir. Ici, aux États-Unis, on doit, quand un enfant naît, s'il veut avoir un avenir politique aux États-Unis, il faut vous arranger que quand il est petit là, qu'il évite de commettre des erreurs. Qu'il aille voler, qu'il se drogue, qu'il fasse des trucs bizarres. Parce que quand il sera grand, ça va le rattraper. Et quand il est grand, vous lui expliquez que, écoute, si tu fais ça là, ton avenir là est hypothéqué. Tu dois regarder les choses hors de la politique parce que ça va te rattraper. C'est ça le problème avec les Occidentaux. Ils ont toujours des dossiers qui vous tiennent. Vous savez, par exemple, Macron, Donald Trump a dit, j'ai un dossier complet sur Macron, sur sa vie privée. Trump a dit ça. Hein? Macron est obligé de s'agenouiller devant Trump puisqu'il a le dossier du type. Il peut terminer Macron. Il peut ternir l'image de Macron. Il peut écraser Macron. Il peut effacer Macron. Il peut l'humilier. Il peut la battre. En tout cas, politiquement parlant. Parce qu'il a son dossier avec lui. Comment il a pu avoir Obama et Madame Clinton, Hillary? Mais c'est quoi? Ce sont les emails. Tout le monde sait aujourd'hui aux États-Unis que... Mais la personne qui a créé les organisations terreau là, État islamique, Al-Qaïda et autres, c'est cette dame et son patron Obama de l'époque. Donc, il n'y a rien à faire maintenant. Et ça rend la dame vulnérable. Voilà, les amis. Donc, les amis, c'est le cas d'Ursula von der Leyen. Il y a des dossiers compromettants sur elle qui la rend vulnérable. Dès qu'on veut seulement la faire plier, l'obliger à signer un papier, l'obliger à accepter, à diligenter une certaine politique idéologique, on remue seulement ce dossier. La dame est obligée de se mettre à genoux. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer exactement. Les amis, mais c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave. Oui. Donc, comment voulez-vous que Ursula puisse faire autrement? Elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée de faire ce que Trump lui demande de faire. Aussi simple que ça. Obligée. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, elle va imposer cette politique à l'Union européenne. Et Trump a aussi, en dehors de Ursula, mais elle a d'autres gens, comme les Macron et les autres dirigeants. Tous les dirigeants là, chacun. Vous savez que Obama, quand il était au pouvoir, là, il avait écouté tous les chefs d'État de l'Europe. Il écoutait tous les chefs d'État du monde, même quand ils étaient dans leur chambre avec leurs femmes. Obama, Barack Obama, c'est le spécialiste. Hein. Après, quand on a su ça, aïe, les Européens se sont fâchés, ils disent non, mais écoutez, pardonnez-moi, la prochaine fois, je ne vais plus faire ça. Moi, je ne savais pas, les services secrets étaient en train de vous écouter. Tous les dirigeants européens, là, y compris les Giorgia Meloni, les là, tous, et quand ils sont avec leurs partenaires, leurs femmes mariées et autres, ils écoutaient ça ici aux États-Unis. Donc, ils ont tous des dossiers. Parce que le président, quand il s'en va, là, il laisse les dossiers, il n'amène pas ça, c'est pas pour lui. C'est pour l'Amérique. Donc, il s'en va, il reste. L'autre qui vient, il consulte les mêmes dossiers. Oh, on a un dossier sur un tel. Allez. Vous n'avez pas vu que même les gens comme les Mélanie ont changé de politique? Quand elle est arrivée au pouvoir, elle a changé de politique. Parce que tu es obligé, puisqu'on te tient. On te tient à la quéquette.
Voilà. Donc, les amis, l'Europe est condamnée à acheter désormais son pétrole et son gaz aux États-Unis. Et on sait que le gaz des États-Unis, là, le GNL, là, il coûte 5 fois, 6 fois, 7 fois plus cher que ce qu'on achetait en Russie. C'est d'ailleurs ce qui a détruit toutes les économies européennes. Donc, Trump va enfoncer le clou. L'Union européenne va s'enfoncer encore de plus belle. Africains, préparez-vous. Parce que eux, comme ils vont être massacrés là-bas, ils vont chercher à venir se rattraper chez vous, chez les Africains. Leur problème, c'est que les Africains, ils les ont tellement appauvris que maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas les changer. Vous voyez, donc c'est un peu ça. L'Union européenne sera obligée de s'agenouiller. Surtout qu'on a reconduit cela. Hein? Tout le monde sait comment on a fait pour la reconduire. Ça n'a pas été de façon normale, de façon légitime. C'est autre chose. Voilà. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.